Hello Internet! Bonjour! Merci de m'accueillir dans votre journée. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon cheminement, de qui je suis, d'où je pop, d'où j'arrive. Voilà, aujourd'hui, j'apprends à me mettre un peu plus en lumière, notamment par ces vidéos où on va pas couper, où on va se laisser porter par ce qui se passe et donc certainement partir un peu dans tous les sens. Voilà, donc à se poser dans son authenticité. Donc, qui je suis, d'où je viens, ce que je propose, bah, qui je suis, bah, je m'appelle Michael, alias l'ours pour certaines personnes, voilà. D'où je viens, bah, moi je suis de Graveson, enfin je suis du sud de la France, en ce moment je suis là, on verra où la vie me porte, j'ai le désir de bouger. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je suis ici et je vous propose de vous accompagner dans vos guérisons, parce que je me pose pas en tant que thérapeute, voilà, on va se mettre dans des cases, je me mets dans la case d'accompagnant. Parce que pour moi, on accompagne quelqu'un dans sa guérison, on ne le guérit pas, donc je ne me définis pas en tant que guérisseur ou en tant que... Voilà, voilà. Bon, vous venez à la maison, enfin dans mon temple, et puis je vous accompagne à libérer ce qui est à libérer pour remettre la vie en circulation. Voilà. D'où donc mon parcours. C'est passé tellement de choses. On va essayer de faire concis, ça va être compliqué. D'où je viens? Ben, quand j'étais petit, il se passait pas mal de choses. Forcément, comme énormément de gens, j'ai renfermé ces choses. Ou mes ailes, ben, on me les a coupées, je les ai coupées aussi moi-même. Hein, on a tout fermé, tac, 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 on s'est remis dans une boîte, on a voulu se faire accepter dans une société, on a voulu se faire accepter par le monde, et du coup, hop, on coupe. On se met dans cette case-là. Voilà, comme là, je me dis, ben, je me mets dans la case d'accompagnant et pas dans la... Bref, on se met toujours dans des cases. Sauf que j'ai du mal à rentrer dans des cases. J'ai continué à cheminer jusqu'au jour où en fait il y a des choses qui sont proposées à moi, notamment la méditation, le magnétisme, parce que j'ai vécu beaucoup de morts. J'ai échappé à la mort physique très très souvent et j'ai vécu des petites morts et des grosses morts très régulièrement. Et un jour, bah, la méditation s'est posée à moi justement parce que je vivais dans un état émotionnel. Voilà, j'en voulais à la terre entière parce qu'il s'est passé des choses voilà, où émotionnellement c'était très compliqué de les gérer. Et donc la cohérence cardiaque, la méditation s'est posée à moi. Et là, j'ai commencé à faire des rencontres de thérapeutes où je me suis fait accompagner par des psychologues et aussi par des énergéticiens, magnétiseurs, radiesthésistes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à émerger ce jour-là où une part de moi est morte, hein, littéralement. Voilà. Et donc ça a été une première porte. C'était une première porte où après j'ai rencontré des petites sorcières, ce que j'appelle des petites sorcières, qui sont rentrées dans mon entourage et qui m'ont accompagné aussi dans ce que je suis, à révéler tout doucement ce que je suis, et donc le magnétisme, vraiment les mains qui bouillonnent, le fait de poser les mains à les endroits précis, sans savoir pourquoi je le faisais, mais ça se faisait à ressentir, la personne ressentait vraiment des choses à l'intérieur. Puis en fait, depuis toujours, on m'appelle chaman. Euh, je ne savais pas ce que c'était chaman. J'ai toujours eu un attrait justement vers ces cultures des peuples premiers, avec ce type de guérison un peu particulière. Voilà, ça m'appelait. Je fais une petite digression, petite parenthèse. Je ne me définis pas chaman. Je ne dis pas que j'ai ce titre-là, même si les chamans voilà, de véritables chamans, ce qu'on pourrait appeler véritables chamans, m'ont déjà appelé comme ça. Je fais attention dans ce monde dans lequel on vit à ne pas utiliser ce mot-là. Donc sur tout mon site web, qu'à un moment donné, je dis que je suis chaman. Par contre, je suis praticien chamanique. Je ferai une vidéo sur l'appropriation culturelle, ma vision. Attention, hein. Donc je parle toujours de ma vision par mon prisme, voilà, par mon expérience. Fermeture de la parenthèse. Donc voilà, je ne savais pas ce que ça voulait dire chaman, je savais pas. Et j'ai la communication du coup animale qui s'est présentée à moi. Communication animale, moi qui étais dans un truc, je ne vois que ce que je crois. Comment ça on peut contacter l'énergie de quelqu'un puis avoir des informations via une photo? Et puis je suis quand même quelqu'un de pragmatique, pas toujours, mais
très régulièrement, où je suis très partisan de l'expérience. Donc, je me suis offert ce week-end. Et puis, je suis allé m'offrir ce week-end de communication animale. Communication animale avec Joy Fromental. Très chouette week-end, une personne très lumineuse qui m'a ouvert une belle porte, qui m'a accompagné là-dedans. C'était cool. Où ben, dès la première communication animale, je me suis retrouvé chez la personne, à décrire, il se passe ça, 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 il y a ça. Elle me dit, mais c'est devant chez moi. Je fais, waouh, ok, bonne clacasse. Voilà, allez, revois tes croyances, revois tout ça. Et puis voilà, du coup, j'ai rencontré aussi un ostéo qui m'a débloqué sans me manipuler. Enfin, bref, des trucs qui à l'époque pour moi étaient totalement what the fuck. Donc j'ai cheminé sur la communication animale qui a été vraiment cette première grande porte ouverte dans mes pratiques. Voilà, méditation, ça se faisait, mais il n'y avait rien de transcendantal en fait. Et par contre, la communication animale est vraiment venue bouger des curseurs, des croyances très très fortes chez moi. Donc ça, c'était très cool, une belle guérison. Puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le tambour, la naissance de mon tambour. Donc, bah, forcément, moi j'avais beaucoup cheminé par ma relation aux animaux, bah, et puis la communication animale qui est venue renforcer ça. Je suis parti vraiment sur de végétarien, limite vegan, je veux plus de cuir, je veux plus tout ça. Et l'appel du tambour, depuis toujours, moi la transe au tambour, enfin je partais dans des trucs, enfin j'ai fait beaucoup de choses avec, avec des sons très rythmés, où ça me transporte depuis toujours. Et, euh, et l'appel du tambour, par contre, vraiment ce truc de dire, mais je veux pas de tambour en fait en pot, enfin voilà. Et par contre, j'ai toujours eu cet appel du sacré. Pareil, je ne dis pas que les tambours en pot, en synthétique sont pas sacrés. Pareil, ça je reviendrai plus tard derrière. C'est très utile un tambour qui n'est pas en pot. On n'est pas sur les mêmes vibrations, on ne travaille pas avec les mêmes choses. Par contre, en France, c'est cool. Pareil, ça c'est une croyance que j'ai changée. Donc je suis allé donner naissance à mon tambour en pot, où j'ai vécu ce stage très intense, guérison très profonde, de donner naissance à ce tambour. Où ben, de là j'ai voyagé tout seul. Tout seul, j'avais pas les connaissances, mais des choses se mettaient en place. Bon, après ça a fait bouger toute ma vie, hein. Ma vie était plus du tout alignée avec ce que j'étais. Voilà, c'est passé, ma vie a volé en éclats, tout simplement, comme beaucoup de fois. Euh, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tambour? Bah, ces voyages récurrents, toujours m'amener au même endroit, à recevoir le même message. Puis là, j'ai vécu avec des entités et bah, la notion du passage, la notion du monde des morts, l'impact que ça peut avoir sur nous-mêmes, vraiment l'énergétique, vraiment à l'ancrer dans nos cellules, les défunts, puis les morts. Qu'est-ce que c'est une mort? Qu'est-ce que c'est les petites morts dans lesquelles j'ai vécu? La mort de l'ego, plusieurs morts, voilà. Euh, Ce monde des morts, tout simplement. Où on le retrouve très régulièrement, où c'est pareil, quelque chose qui fait peur en Occident d'utiliser ce mot-là, mais en fait, il est très connecté à la vie. Pareil, ça viendra dans d'autres vidéos. Euh, donc mon tambour, et puis là, j'ai ouvert la porte du chamanisme, où les synchronicités m'ont amené à m'inscrire dans une école de chamanisme à Paris, qui s'appelle Dame Verte, l'école Dame Verte, donc menée par Lumière dansante des plantes. Elle a un nom en anglais, je le dirai pas parce que je vais l'écorcher avec mon accent horrible, atroce. Je m'abstiens, je le donne en français. Voilà une médecine très connectée à la danse et aux plantes. Donc moi, ça m'a ouvert les plantes, la connexion végétale que j'ai aussi à différents mondes. Et puis au corps, où ben, j'avais un énorme travail de réincorporation, réappropriation au niveau du corps. Et puis aussi au lien au monde, hein, parce que ben, moi en tant que bonne ermite, en tant que bon ours, je suis bien dans ma campagne. Moi je voyais mon initiation au fin fond de la forêt, tout seul dans la yourte. Ça c'était mon initiation de rêve.
Sauf que est-ce que c'est vraiment une initiation? Voilà, c'est là où ça m'a amené, qu'est-ce qu'une initiation? Et peut-être que d'aller me mettre en plein milieu du métro, dans l'énergie de tout le monde, moi qui étais en train de redévelopper, de me réouvrir à toute ma sensibilité, à me faire secouer dans tous les sens par les énergies de tout le monde, bah, de me retrouver au milieu du métro 2 fois par mois, à me taper les trajets en train et en métro dans des courses folles pour aller vivre tout ça, bah, c'était une guérison. Donc voilà, donc j'ai cheminé un temps avec Lumière, voilà, qui est venu vraiment aussi réveiller beaucoup de choses, où j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'ego, j'ai travaillé sur ces connexions aux différents mondes, puis avec les divinités, où moi ça m'a ouvert aussi ça, je me suis rendu compte que j'ai une forte connexion avec des déités, voilà, et puis des polarités différentes aussi, que voilà, je suis un homme, mais je suis quelqu'un de très lunaire, où pendant très longtemps je ne l'ai pas accueilli, puis là j'apprends encore à l'accueillir, hein, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, suite à ça, les synchronicités m'ont amené à rencontrer une autre école, l'école de Sarah Vision chamanique, voilà, qui propose des cursus aussi d'accompagnement, où là je suis encore en, en accompagnement avec cette femme médecine, qui elle m'accompagne vraiment dans la révélation de ma médecine et puis dans mes profondeurs, dans mes côtés plus sombres, voilà, de les accueillir, de les révéler, de les mettre en lumière. Voilà, où je fais de très belles rencontres, on s'accompagne, on a co-créé des cercles, enfin un cercle pour l'instant, à voir peut-être plus tard d'autres, je l'espère. Euh, voilà, et puis moi chaque jour, ben, pareil, je crée, je co-crée. Donc, il y a énormément d'autodidactes en fait dans mon parcours, notamment bah, dans les produits que je vous propose. Hein. C'est pas des recettes qu'on m'a données, c'est des recettes que j'ai reçues et puis que j'ai reçues lors de soins et qu'il fallait que je fasse pour des soins et ben, voilà, je les partage au monde. Ou bah, c'est des produits où je m'attendais absolument pas en fait à ce qu'ils soient si efficaces, qu'ils aient un spectre aussi large. C'est pour ça aussi que je les ai fait essayer à un panel très éclectique. Euh, donc ça c'est très chouette aussi les retours que j'en ai eu. Donc je vous invite à aller voir sur mon site web ce que je propose, parce qu'à la base c'était enfermé dans mon temple, mais c'est dommage. C'est dommage de les garder que pour moi, parce qu'ils apportent vraiment quelque chose. Bon, comme tout créateur de produits, hein, je pense qu'ils ont leur place dans le monde. Bon, après, voilà, je ne suis pas de nature égoïste. Euh, Après, forcément, je demande une contribution en échange, mais ça me paraît très juste de le partager, en tout cas. Et donc, tout ça, en parallèle, j'ai ouvert la porte du massage pour aller approfondir ma connexion au corps. Et c'est ce qui m'a ouvert aussi la porte de me lancer dans l'accompagnement individuel. Donc moi, je suis allé me reconnecter plus profondément au corps et donc le massage que j'ai reçu de Renato Papalardo. Renato, pareil, qui est une très chouette personne. De toute façon, tous les enseignants que j'ai rencontrés, bon, c'était cool, même si voilà, il y a des choses qui viennent nous chambouler. Et Renato, ça a été une belle rencontre. Il m'a transmis le massage tibétain, du moins une partie du massage tibétain. Et c'est vraiment quelque chose qui va venir nous chercher dans notre intuition et de laisser le corps parler pour aller débloquer la personne. Et donc dans tout un process, après moi, je cheminais et c'est devenu le massage chamanique par rapport à une ouverture, à un processus que je mettais en place parce que je me suis approprié ce massage. Euh, donc voilà, ce que je propose aujourd'hui, c'est ça, c'est accompagnement individuel par le massage, accompagnement soit individuel chamanique, où on va libérer des, des choses bien précises. Voilà, souvent quand il y a des choses qui sont accrochées, tout ça, ben, je les libère pas en cercle parce que le but c'est pas que ça aille s'accrocher à quelqu'un d'autre. On est individuel. Après, il y a des choses bien précises. Après, pour les personnes aussi qui ont besoin, qui n'ont pas envie de s'ouvrir à un cercle parce que c'est trop compliqué pour elles, ben, le massage, enfin, au-delà du massage, le soin en indiv, peu importe l'outil, peut être un outil précieux. Ensuite, là, je suis en train d'ouvrir les cercles
en ligne. Donc là, je vais faire une parenthèse sur le cercle en ligne. Le cercle en ligne, aujourd'hui, je le propose pas en visio. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des cercles en ligne qui étaient en visio. Moi, utilisant des outils qui font du bruit, enfin du bruit non, mais pour un ordinateur et un petit micro, c'est du bruit. Voilà, pour revenir là-dessus. Et du coup, ça sature à mort. Euh, Moi, ayant vécu ça, ça m'a dérangé. Ça n'a pas empêché un process. Par contre, ça amène facilement dans le mental. Quand on est quelqu'un qui peut partir facilement dans le mental, je vous assure, c'est pas cool. C'est pas cool. Après, j'entends que certains ont besoin d'avoir la personne en visio pour dire ah ouais, j'ai payé, du coup, je sais pas si le gars il m'arnaque. Bon, ça c'est pareil, c'est un travail sur l'ego et la confiance, hein. Donc après, ça je peux toujours le proposer en Skype. Ça me dérange absolument pas parce que bah, je sais ce que je propose. J'ai aucun problème avec ça, sachant que bah voilà, moi je propose un soin d'1 heure, mais avant tout ça, bah, pareil, j'ai une mise en place de l'espace, plus la mise en place de l'hôtel, où je vous fais vous connecter à une certaine heure. Moi je bosse 1 heure avant et puis je bosse 1 heure après, où je fais un retour, un nettoyage et fermeture de l'espace. Voilà. Donc, mais ça, je vais voir pour l'englober aussi, peut-être. À voir les formes que ça prend. Ça, c'est un apprentissage pour moi aussi d'ouvrir les cercles en ligne. Et je suis en train de voir aussi pour proposer les cercles en présentiel. La problématique que j'ai eue, c'est les lieux. Donc là, je vais voir pour les proposer un peu en sauvage, dans des lieux en sauvage. Ce qui permet aussi de proposer un peu un moindre coût. Voilà, parce que je fais un petit peu attention à l'argent que je demande, dans le sens où, ben, voilà, vu l'inflation, on est tous, enfin tous, non pas tous, hein, on va arrêter de faire des généralités, mais en tout cas, on fait attention à l'argent. Et donc, ben, j'essaye de faire des choses accessibles. Donc, ben, je réfléchis au prix suspendu. Ça, c'est autre chose. Je vous ai dit, je vais essayer de pas partir dans tous les sens, mais c'était pas. Je vous ai rien promis. Je vous ai rien promis. On continue. Du coup, le cercle en présentiel. Donc là, je vais voir pour proposer le cercle en présentiel. Pourquoi? Bah parce que c'est toujours chouette de ressentir en fait ce qui se passe en présentiel. Bon, parce que je peux être là en présence, venir apposer les mains. Le distanciel, ça marche tout aussi bien. Même des fois, enfin, des fois, c'est préférable. Euh, autant pour moi, qui suis dans ma bulle et qui vis mon truc, et je me dis hop hop hop, il y a personne autour, tu vis ton truc, t'es à 3000, je suis dans ma transe, et puis je pars dans mon truc, et puis c'est cool quoi. Et il n'y a aucune question qui se pose. Autant en présentiel, bah, il peut y avoir du stress, il peut y avoir de l'agitation, il peut y avoir enfin, beaucoup de trucs. Voilà. Et pour les personnes, c'est pareil, ressentir les vibrations, ça peut être cool, mais on peut pas facilement partir dans le mental. Et le soin en cercle est chouette parce que les résonances de chacun en fait, euh, viennent en fait se porter l'une et les autres. Ouais, alors je vous montre, j'ai mon assistante, ma première. Elle est où? Shadow. Voilà. Qui était en train de me gratter. Euh, donc voilà, donc les résonances de chacun vont porter le cercle, l'énergie de chacun va porter le cercle, ce qui va aussi permettre une énergie, quelque chose de puissant. Après, ben voilà, je ne propose pas d'avoir 50 personnes aujourd'hui dans un cercle, parce qu'il faut le tenir. Je limite mes cercles à 15 personnes, parce que je trouve que 15 personnes, ça me permet d'être suffisamment en présence pour chacun, et de vraiment le tenir. Donc voilà, euh, je préfère avoir de la présence que du monde. De toute façon, j'ai le temps de proposer beaucoup de cercles, même si chaque cercle est différent. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce que je propose. Aujourd'hui aussi, je vais proposer un accompagnement individuel, la conception de tambour médecine. Aujourd'hui, le tambour, pas les olifants, parce que les olifants, ça demande trop de travail, c'est trop compliqué. Dans la technicité, par contre, le tambour médecine, ça peut être cool. Euh, pour vous, en fait, de le manifester, d'en accoucher, parce que je l'ai vécu. Après, je vais en proposer en fabrication pour ceux qui ne se sentent pas de le faire, voilà, et de pouvoir acquérir quand même un tambour. Euh, tout ça fait dans le sacré, toujours pareil, hein, dans le sacré, pas dans le profane. Ça, je vais faire des vidéos sur profane et sacré.
La différence entre le profane et le sacré et aussi ben, le coût. Parce que ben ouais, on est dans une société où ben, on parle d'argent et on a du mal à en parler de l'argent. Encore plus quand on pratique les soins, encore plus quand c'est lié au sacré, encore plus où j'ai eu affaire à beaucoup de personnes en fait. Vraiment ces conversations de l'argent. Après ça a été en lien avec des guérisons que j'ai dû faire et sur lesquelles je chemine encore. Euh, mais vraiment sur ces croyances sur ben, en fait parce qu'on propose des choses sacrées, c'est gratuit. Ben non. Non, parce que les esprits ils aiment bien l'argent aussi, hein, quelque part. C'est une énergie et on peut offrir cet argent-là et cette différence entre le sacré, vraiment, où, pour ma part, du moins, dans mes conceptions, j'y mets mon âme, j'y mets toute mon âme, j'y mets mon corps, j'y mets ma conscience, j'y mets ma médecine, j'y mets mon temps. Et le temps, c'est quoi? Le temps, c'est de la vie. Donc voilà. Donc j'y mets vraiment tout ça. Donc de la conception des selles, là je les ai pas sur moi, mais de l'herbe, enfin de l'herbe de la plante que je vais ramasser. Il y a un moment, il y a un instant de conscience où il y a vraiment un temps de prix jusqu'à la fin, la consécration de la fiole. Il y a tout un process en fait qui est hyper long. Et, et donc là, bah, je vous fais un petit teaser sur le profane et sacré où bah, je pourrais, euh, je pourrais, comme certains m'ont suggéré, prendre les plantes et puis les mettre dans un blender et les blender, et puis ça me prendrait 5 minutes, même pas 2 minutes. Et ben, faire mes fioles en 1 heure plutôt qu'en 4 jours. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de donner? Non. Est-ce que c'est la qualité que j'ai envie de donner? Non. Et est-ce que c'est comme ça qu'on travaille quand on travaille en sacré? Non plus. On le voit bien avec le cacao, où ben, le cacao sacré, il est fait à la main, il n'est pas fait par des machines. Le chocolat que nous avons qui nous tue quand on le mange, hein, euh, au-delà du sucre, qui est rajouté, mais dans sa conception, brûlée par les machines, bah, la théobromine s'en va. Et donc les effets sacrés, les effets bienfaisants du cacao n'est plus. Et c'est là où bah, moi je prends tout ce sens, ou moi, enfin, pour moi tout prend sens dans ce process du sacré, dans l'artisanat, dans le coût, dans dans tout en fait, dans une cérémonie ou différente où on va ouvrir les portes, on va faire des offrandes, on va prendre le temps, on va s'offrir cet instant, ou même un soin, on va s'offrir cet instant plutôt que de dire allez vite, 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 et puis on se cale ça en 1 heure, et puis on se balance les soins, et donc en fait je pense que je vous dépose tout ça pour vous montrer qui je suis, parce que c'est le but de la vidéo, et qui je suis, ben je suis une personne qui a pas envie de prendre 8 soins dans la journée, parce que j'ai besoin de faire du chiffre. Parce que comme tout le monde, j'ai besoin de faire du chiffre et je suis en train d'intégrer que je suis un entrepreneur parce que dans la société dans laquelle je vis, j'ai besoin d'argent. Et que ben, pour porter mes projets, pour aller dans là où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire créer un lieu où je vais pouvoir donner des cérémonies, accueillir des thérapeutes, faire des séminaires avec des gens qui vont pouvoir venir donner des cours de yoga, enfin, de méditation, peu importe la pratique de chacun. J'ai un gros projet, et pour porter ce projet, eh ben, il faut que j'accueille ça. Et, euh, Et je suis en train d'intégrer ça, d'intégrer l'argent, d'intégrer que ben ouais, en fait, ça a une valeur et que ben aujourd'hui, ben, j'ai envie de vous proposer de la qualité, que la personne qui vient à 10 h du matin chez moi, eh ben celle qui vient à 18 h, elle est la même chose. Et pas ben, je suis au bout du rouleau parce qu'en fait, ben, j'ai fait 8 massages dans la journée de 1 h 30 et du coup, je suis au bout de ma life. Et du coup, ben, je suis là, on fait chier en fait. Non, 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 donc je limite énormément en fait mes pratiques. Puis voilà, j'ai vraiment le cœur de donner les cercles parce que je pense que c'est l'essence du chamanisme, la médecine du cercle. Euh, mais en tout cas, en ce qui concerne l'individuel, ben de vous offrir ces temps privilégiés et que vous les offriez aussi. Pas. Après, chacun fait comme il peut, hein. On est d'accord. J'ai vécu dans le speed toute ma vie. Mais voilà, pas en mode, voilà, je suis dans le jus, je me prends le soin, je repars dans le jus derrière. S'intégrer, s'offrir ce temps-là. Voilà, c'est une longue vidéo,
Mais j'ai voulu vous déposer les choses comme elles viennent, sans montage, sans couper, dans ce que je suis, dans l'essence, dans le bouh, on part dans tous les sens. Parce que même si je peux être très centré, très aligné, ben j'ai ces choses qui pulsent en moi et je pense que c'est juste de vous déposer ça dans cette vidéo de présentation. Au moins vous voyez à qui vous avez affaire, entre guillemets, bien sûr, on ne sait jamais à qui on a affaire. En tout cas, voilà, je souhaite vous accompagner au mieux dans ce qui se passe à l'instant T pour vous. Donc, je ne suis plus sur des cahiers, je note plus ce qu'on a travaillé aujourd'hui pour le week-end d'après. Je vis la vie comme elle vient à l'instant T, et qu'est-ce qui se passe dans l'énergie du moment, et on va, on va là, et on va pas aller chercher avec le mental, parce que j'ai été tellement dans le mental pendant des années. Voilà. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous reconnecter à la vie, à l'essence de l'énergie qui se propose aujourd'hui, au travers de mes guérisons, au travers des outils que je continue d'accueillir, au travers de conception d'objets médecine, au travers de mes petits soins en boîte, qu'on me dit que c'est des petits soins en boîte qui ne substituent pas, voilà, j'ai réussi à le dire, un soin qui en revanche accompagne dans l'hygiène énergétique du quotidien. Voilà, que vous dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. On reviendra plus précisément sur des sujets, je pense. Là, j'ai fait une très longue vidéo dans un élan de guérison. C'est une guérison aussi pour moi de montrer au grand monde sur une caméra sans couper, sans logiciel de montage. Parce que je pense que c'est juste aussi de sortir de ce truc très Instagram, de montrer ma best life, dans mon meilleur jour. Je vous montre que bah, moi aussi je suis fatigué, parce que bah, moi aussi j'ai beaucoup de trucs à gérer, et puis bah, voilà, je fais avec l'énergie du moment, la santé, les poids du quotidien aussi, je reste un humain, donc bah, accueillir ça avec humilité aussi, et vous le déposez, vous le montrez que bah, moi aussi bah, je traverse des choses. Et bah, c'est ce qui me permet de vous accompagner, parce que ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que tout ce que j'ai accompagné, toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est parce que je l'ai traversé. Et bah, c'est l'essence même quelque part d'un guérisseur. Alors vous allez me dire, ouais, t'as vu, t'as dit que t'étais pas guérisseur. Oui, au final, le chamanisme, ou le chaman, ou le guérisseur, enfin, le curandero, ou l'homme médecine, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la personne, c'est le guérisseur blessé, en fait. Hein. C'est celui qui s'en est pris plein la poire toute sa life, et puis qui chemine, et qui pense ses plaies, et puis qui dit, ah bah ouais, bah tiens, en fait, pour moi, ça a marché. C'est une proposition. Après, à vous de l'accueillir ou pas. Et ça appartient à chacun. C'est libre à chacun de l'accueillir, c'est libre à chacun de faire son chemin. C'est vraiment pas, il n'y a pas de vérité. Voilà, il y a un tronc commun peut-être, mais chacun est libre d'expérimenter ce qu'il a à expérimenter. Il n'y a pas de vérité. Et je suis pas là pour vous imposer la mienne. Par contre, je vous la partage. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, c'est pareil, j'ai pas envie de le faire. Enfin, j'ai pas envie. Et voilà, apprendre à fonctionner avec les réseaux qui aujourd'hui sont nécessaires pour une visibilité, ben, on le fait. On fait avec la société, on fait avec la technologie. Voilà, aujourd'hui, je ne fais pas partie des guérisseurs qui sont fourrés au bout de la forêt, de sa forêt amazonienne, ou aux forêts fin fond de Brocéliande. Et donc ouais, pour avoir une visibilité, ben, on fait avec les algorithmes. Et ça, j'apprends aussi. Donc ben, si vous soutenez mon travail, au-delà de m'acheter un sel, un bob, un produit, un tambour, une corne, bah c'est déjà énorme de partager, de me faire remonter dans l'algorithme, que ce soit mon site web, ou potentiellement une chaîne, ou voilà, ou quelconque média. Donc prenez soin de vous, passez une très belle journée, et je vous dis à bientôt. Merci.